Hello! Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 23 juin 2021, 84e jour de mon challenge. Et aujourd'hui, je réagis suite à une petite réflexion qu'on m'a faite en allant manger des crêpes. Alors en fait, il faut savoir qu'à Mulhouse, on a une crêperie bio qui fait des crêpes absolument géniales. Géniales dans le sens assez créative, pas trop standard. D'ailleurs, je sais même pas en fait s'ils font la crêpe standard. Ils doivent la faire parce qu'en fait, on peut aussi choisir sa garniture, mais il y a toujours des propositions, on dira, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et c'est pas seulement que ces propositions sortent de l'ordinaire, mais eh bien, comme on peut aussi choisir ses ingrédients, il y a des clients qui ont des mix un petit peu très personnels, qui effectivement pourraient ne pas correspondre à une offre standard d'une crêperie. Et il se trouve que, bien justement, quand ils sont demandés peut-être un peu trop souvent, eh bien, la crêperie les propose également sous le titre de, je crois que c'est la crêpe des amis ou quelque chose comme ça. Alors bon, moi j'aime beaucoup cette crêperie parce que déjà il y a une ambiance sympa et déjà celui qui l'avait créé il y a quelques années était vraiment quelqu'un absolument adorable. Ceux qui, je ne veux pas dire ceux qui ont repris, puisqu'en fait c'est de la famille, mais le serveur, je suis pas sûre, sont tout à fait dans la lignée du début, et franchement, enfin, je trouve que c'est adorable, quoi. Je veux dire, le cadre n'est pas ce qu'il y a de plus top, mais franchement, c'est toujours un bon moment d'aller là-bas. Et il se trouve que depuis un moment, je prends toujours les deux mêmes crêpes. Alors, en fait, je peux même pas dire crêpes, ce sont des galettes, puisque que ce soit celle en entrée ou la suivante, je fais les deux. Enfin bon, quand je dis la suivante, c'est celle de dessert, je la fais faire également sur une galette. Donc, bêtement, la première, c'est une crêpe camembert pomme. Donc là déjà, effectivement, c'est un petit peu particulier. Et la crêpe galette dessert, c'est une lemon curd avec chocolat blanc. Alors c'est tout juste divin, mais bon, après c'est une question de goût, c'est toujours pareil. Et là, il se trouve que, en papotant avec le serveur, à qui d'ailleurs je n'ai même plus besoin de dire ce que je veux, puisque d'office, il le note dès qu'il me voit arriver, eh bien, donc en discutant avec lui, il me sort: «Ah bah oui, mais de toute façon, il n'y a pas de problème.» euh, alors je sais plus comment il me sort ça, mais que bon voilà, c'est toujours comme ça avec les monomaniaques. Et là, ça a été un petit peu une claque, parce que c'est un terme finalement que j'avais jamais entendu me concernant, alors qu'en fait c'est tout à fait ça. Et du coup, cette simple réflexion, dite sur un ton humoristique, hein, qui n'avait absolument rien d'un jugement, de quelque chose d'agressif et tout, eh bien m'a fait réfléchir. Et m'a ramené cet après-midi dans ma bibliothèque. Je vous ai déjà parlé de ma bibliothèque, hein, qui me désespère un peu, donc la raison pour laquelle finalement j'ai commencé à acheter du numérique. Mais je regardais et en fait, il y a quelques auteurs que j'adore. Et effectivement, j'ai tous les bouquins de ces auteurs. Parce qu'en fait, j'ai commencé à en lire un, et puis forcément, je veux en lire un autre, et puis forcément, je vais en lire encore un autre, et puis du coup, à la fin, il faut que je les ai tous. Enfin, surtout que je les lise tous. Et puis, voilà, quand j'ai fini tous les livres de cet auteur, eh bien, je vais passer à un autre. Et je me rends compte qu'il y en a plusieurs que j'empile comme ça. Alors j'ai des piles de... je ne veux pas dire classées par auteur, je veux dire, je suis pas un magasin, une bibliothèque, mais effectivement, il y a quelques auteurs identifiés comme ça. Et c'est vrai que récemment, je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus comment, on m'avait conseillé un livre. Voilà, j'ai acheté le livre et puis j'ai adoré. Et forcément, il fallait que tout de suite que je découvre la suite de l'œuvre de cet auteur, et puis du coup, forcément, je les ai tous achetés. Donc, je me retrouve effectivement avec ces piles de bouquins dans tous les coins. Et c'est tout bête, comme du coup, ça fait le lien avec les crêpes, parce que ce terme de monomaniaque,
je l'aurais pas forcément utilisé. Du coup, j'ai regardé quand même sur Internet quelle en était la définition. Alors bon, bah, y a une définition effectivement basique, bah, toute simple, toute gentillette, de quelqu'un qui n'a qu'une manie. Mais en fait, ça va un petit peu plus loin dans les délire psychologiques. Alors bon, bah là, du coup, ça m'a vite rebuté de lire tout ça, parce que franchement, je sens pas particulièrement une dérive psychologique, psychiatrique ou tout ce que l'on peut mettre derrière. Mais en tout cas, je trouvais ça très sympa. Comme quoi, des fois, bah, il suffit qu'on vous dise quelque chose, même si bah, c'est le ton humoristique, même si eh bien, c'est de creuser, de se dire, tiens, bon, après, il ne faut pas chercher à toujours tout t'expliquer, tout justifier, mais je dirais que j'avais trouvé ça assez amusant. Donc, pour le coup, je me dis que là, ça fait un moment que je prends toujours les mêmes galettes, pardon. Il est temps que je change, donc la prochaine fois, je vais le surprendre, et je vais prendre d'autres, je dirais pas parfums, puisque là on parle pas de parfums, d'autres assemblages non plus. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait, recette, c'est pas moi qui l'a faite. Bref, et pour mes livres, peut-être essayer de me diversifier. Enfin bon, ceci dit, je le vis pas, entre guillemets, comme une contrainte, mal ou n'importe quoi. Donc là, justement, ça m'a, on va dire, amusé. Voilà. Est-ce que vous êtes aussi monomaniaque sur certaines choses? Peut-être sur tout, je sais pas. Moi, c'est les deux choses là que j'ai identifiées en l'occurrence, mais bon, peut-être qu'effectivement, pour certaines personnes, ça se reproduit pour plusieurs choses. Ou alors c'est peut-être une façon de rassurer, ou c'est peut-être, je sais pas, un trait peut-être de caractère, peut-être que l'on voit aussi chez les autres, peut-être pas souvent chez soi. Mais en tout cas, je trouve ça assez amusant parce qu'en plus de ça, j'aime découvrir de nouvelles choses. Je dirais pas le changement, on a tous plus ou moins peur à un moment ou à un autre du changement, parce que bon, la routine c'est rassurant, mais quelque part, j'adore découvrir de nouvelles choses. J'adore essayer bah, d'autres plats, j'adore découvrir d'autres endroits, Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses sur lesquelles eh ben, je peux avoir un comportement assez redondant. Donc, bon, c'est peut-être effectivement dans ce monde qui bouge très vite d'avoir peut-être des repères, d'avoir peut-être des habitudes. Je dirais que là, en l'occurrence, c'est pas le fait de faire partie d'une communauté, puisque bien, c'est souvent en fait le cas de personnes qui ont besoin de se sentir dans une communauté, de se dire tiens, je fais partie d'un groupe et tout. Bon, là, en l'occurrence, je pense pas que les mangeurs de galettes, avec cette recette en particulier, aient formé un groupe. Mais après, bon, c'est vrai qu'il y a des fans pour certains auteurs, et moi, je suis pas du tout dans cette démarche. Je veux dire, moi, à la limite, les auteurs, je les admire par rapport à leur écrit, mais le principe même d'un fan club ou d'être fan de quelqu'un, moi, me dépasse complètement. Donc ça va pas jusque-là, quoi. Enfin bref, je trouve ça intéressant, comme je vous disais. Si vous êtes considéré comme monomaniaque par les autres, hein, ou peut-être même par vous-même, bah, n'hésitez pas à me mettre quelques commentaires sous cette vidéo. Voilà, je vous remercie. À demain pour une autre vidéo. Au revoir.